Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 5 juin. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. La grande distribution dénonce des approximations problématiques dans le rapport du Sénat, à lire sur BFM TV. En Île-de-France, 315 millions de colis distribués en 2025, une accélération spectaculaire à découvrir sur Fashion United. Les commerces indépendants deviennent moteurs de l'attractivité à découvrir sur e-commerce mag. Et enfin, les IA génératives ne citent plus les mêmes sources, les marques doivent s'adapter, à lire sur Siècle Digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Enfin, cette semaine, je vous propose de découvrir ma conversation avec Pauline Paris, Chief Marketing Officer de MyTraffic. Ensemble, nous nous sommes intéressés à un sujet dont on parle finalement assez peu, celui des flux. Comment évoluent les déplacements des consommateurs? Que nous apprennent-ils sur les transformations du commerce? Et pourquoi des enseignes comme IKEA adaptent aujourd'hui leur stratégie d'implantation? Un échange passionnant sur les nouvelles géographies du retail. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, Shein écope de plus de 22 millions d'euros d'amende supplémentaires en France. Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy par JD.com. Et l'Île-de-France a vu circuler 315 millions de colis en 2025. 3 informations distinctes en apparence, mais qui renvoient à une même question: comment encadrer les flux commerciaux qui franchissent les frontières à une échelle toujours plus importante et dont les conséquences se mesurent désormais en termes de concurrence, de souveraineté économique et d'impact territorial. La nouvelle sanction visant Shein porte sur les manquements relatifs à l'information des consommateurs, aux droits de rétractation, à certaines obligations environnementales. Le montant cumulé des sanctions prononcées à son encontre en France dépasserait désormais 210 millions d'euros. Quelques jours plus tôt, la Commission européenne annonçait l'ouverture d'une enquête sur le projet de rachat de Ceconomy par JD.com, une opération estimée à 2,2 milliards d'euros. Bruxelles soupçonne que les financements publics chinois aient pu fausser les conditions de concurrence. Le dossier concerne également Fnac Darty, dont Ceconomy est actionnaire. La question du partage de la valeur reste tout aussi sensible. La Fédération du commerce et de la distribution a vivement contesté le rapport sénatorial consacré aux marges, dénonçant des approximations problématiques et contestant plusieurs chiffres utilisés par les sénateurs. Le débat rappelle combien la relation entre agriculteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs publics demeure un sujet hautement sensible. L'étude publiée par l'Institut Paris Région apporte un éclairage concret à ces débats. En 2025, 315 millions de colis ont été distribués en Île-de-France, soit 17 colis par habitant. 75% d'entre eux pèsent moins de 3 kilos et plus de 12% proviennent de Chine. Chaque semaine, 3,5 millions de colis sont enlevés ou livrés par des véhicules utilitaires légers. Derrière ces chiffres apparaissent des enjeux de circulation, de gestion des retours, d'emballage et d'organisation urbaine liés à la croissance du commerce en ligne. Amazon annonce de son côté 100 millions d'euros d'investissement à Derval, en Loire-Atlantique, sur son premier centre de distribution dans les Pays de Loire. Le site doit générer 1000 emplois en CDI à l'horizon 2027. Cette annonce s'inscrit dans un programme plus large de 15 milliards d'euros d'investissement en France sur la période 2026-2028,
avec 4 nouveaux sites et plus de 8000 emplois annoncés. Ces investissements prennent une résonance particulière alors qu'Amazon devient pour la première fois la plus grande entreprise mondiale par chiffre d'affaires avec 717 milliards de dollars de revenus devant Walmart. Le symbole est fort, le leader mondial est aujourd'hui un groupe qui combine commerce, logistique, cloud, publicité et intelligence artificielle. D'autres acteurs poursuivent leurs investissements. Inditex publie un premier trimestre solide avec près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,4 milliard d'euros de bénéfices nets. Le groupe prévoit 2,3 milliards d'euros d'investissement dans ses magasins, ses plateformes digitales et l'intégration technologique. De son côté, Gigia, propriétaire notamment d'Hespéride, revendique 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires et vise 2 milliards d'euros à l'horizon 2030. Son développement repose sur 550 000 mètres carrés d'entrepôts, une présence dans 130 pays et une forte maîtrise logistique. ADO et Decathlon ont réuni plus de 2000 collaborateurs autour des transformations liées à l'intelligence artificielle. Les deux groupes présentent l'IA comme un sujet d'organisation autant que de technologie. Elle intervient déjà dans le développement logiciel, la gestion des catalogues, l'automatisation de certaines tâches et l'amélioration des processus internes. ADO indique ainsi générer près de 15 millions de références dans ses systèmes marketing, dont environ 7 millions sont publiés et visibles des clients. Les dirigeants des deux groupes distinguent toutefois les usages déjà déployés des agents autonomes, encore peu présents en production. À mesure que les outils gagnent en autonomie, la question de la responsabilité humaine devient centrale dans les organisations. Du côté consommateur, l'étude Touluna, réalisée pour la FEVAD, montre que les usages progressent également à l'occasion de la fête des mères. 31% des répondants déclarent vouloir utiliser un agent conversationnel pour trouver des idées cadeaux. ChatGPT domine largement les usages cités avec 76% des réponses. Pour les marques, le sujet dépasse désormais la simple adoption des outils. Le premier baromètre IA Brand Tracker de Havas montre que les IA génératives ne mobilisent plus les mêmes sources qu'il y a quelques mois. Chez ChatGPT, la part des médias et des réseaux sociaux dans les réponses est passée de 70 à 38%, tandis que les sources institutionnelles progressent de 5 à 35%. Ces évolutions interrogent directement les stratégies de visibilité des marques. Enfin, l'étude de YouGov, réalisée pour Faire.com, rappelle que les déterminants du commerce restent souvent plus simples qu'on ne l'imagine. Près d'un consommateur français sur deux estime que les commerces indépendants jouent un rôle essentiel dans la vitalité des centres-villes. Le prix demeure le premier facteur d'attractivité et de fidélité, mais la qualité de l'offre, la sélection des produits, le conseil et l'expérience proposée continuent de peser dans les choix des consommateurs. Pendant que les pouvoirs publics débattent de souveraineté économique, que les groupes investissent des milliards dans les réseaux et que les entreprises explorent les usages de l'intelligence artificielle, les consommateurs continuent de choisir leur commerce pour des raisons très concrètes: un prix, une offre pertinente, un conseil utile ou une expérience agréable. Les technologies évoluent rapidement, les attentes fondamentales des clients beaucoup plus lentement. La grande distribution dénonce des approximations problématiques dans un rapport du Sénat qui pointe leurs pratiques prédatrices, à lire sur bfmtv.com en date du 4 juin. Selon la Fédération du commerce et de la distribution, FCD, le rapport de la commission d'enquête sur les marges comporte des erreurs méthodologiques et des chiffres contredits par les faits. La FCD a répondu avec colère ce mercredi 3 juin au rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les marges publié en mai, dénonçant des approximations problématiques, voire des manipulations destinées à servir, selon elle, un réquisitoire sans nuance. Initié par les écologistes du Sénat, dont Antoinette Gull, sa rapporteure, et présidée par la centriste Anne-Catherine Loisier, cette commission, lancée en décembre, a étrillé la grande distribution, l'accusant de pratiques
prédatrice mettant en danger l'agriculture et l'industrie française. Des approximations problématiques dans le rapport. Son rapport nous a profondément choqués, a commenté Judith Giguet, la déléguée générale de la FCD, lors d'une conférence de presse organisée 2 semaines après sa publication pour permettre une analyse approfondie. En cause, une méthode et des chiffres contredits par les faits pour des conclusions qui semblent avoir été écrites à l'avance, a dit Judith Giguet, exprimant la colère du secteur au nom de ses 800 000 salariés. Dans un document de décryptage, la FCD dénonce ce qu'elle qualifie d'axe central du rapport, selon lequel 40% de la valeur alimentaire reviendrait à la distribution et aux services, quand la distribution n'en génère en réalité que 9%, d'après sa fédération. En amont de la présentation du rapport, Antoinette Gull avait expliqué que pour 100 € de valeur sur les achats alimentaires, 8 vont aux agriculteurs, 14 aux industriels, 35 aux importations et 40 vont à la grande distribution. Or, ce chiffre de 40% agrège indistinctement restauration, grossistes, services et commerce alimentaire afin de produire un effet de masse trompeur, illustrant à lui seul les approximations problématiques du rapport selon la FCD. Elle dénonce aussi des erreurs méthodologiques sur les marges de la distribution sur les œufs ou encore une confusion concernant les centrales d'achat et alliances entre enseignes, laissant penser à tort, que tous les achats ne sont réalisés que par seulement 3 entités. Pour Judith Giguet, le rapport a plus généralement manqué de courage en n'appliquant pas la même exigence à tous les maillons de la chaîne, notamment les multinationales. Le décryptage de la FCD ne s'attarde en revanche pas sur certaines pratiques dénoncées par la Commission, comme la diminution brutale de commandes pour faire pression sur les industriels et les menaces de déréférencement, retrait des rayons. Le projet de loi d'urgence agricole en cours d'examen a déjà été amendé en commission d'assemblée pour sanctionner ces méthodes et obliger les distributeurs à les justifier par écrit, ce qui a fait bondir le secteur. En Île-de-France, 315 millions de colis distribués en 2025, une accélération spectaculaire à lire sur Fashion United en date du 4 juin. Chaque francilien a reçu en moyenne 17 colis par an en 2025, soit 315 millions de colis distribués, une massification du flux qui perturbe le trafic routier et pose des problèmes d'un point de vue environnemental, selon une étude de l'Institut Paris Région parue jeudi. L'accélération spectaculaire du développement des plateformes de vente en ligne, notamment de quelques grands acteurs globaux, a amené l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France à étudier ce phénomène durant 2 ans. L'expert fret et logistique de l'Institut, Antoine Bayer, en a tiré quelques enseignements chiffrés. Sur ces 315 millions de colis distribués aux professionnels et particuliers, 75% pèsent moins de 3 kg et 12,5% proviennent de Chine. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, porte d'entrée naturelle des échanges intercontinentaux et lieu de traitement du fret express, a traité 773 millions d'articles en 2024 contre seuls 170 millions en 2022, soit entre 200 et 250 millions de paquets, a estimé l'Institut. Ce flux entraîne une intensification du trafic routier puisque 3,5 millions de colis sont enlevés ou livrés chaque semaine par des véhicules utilitaires légers en Île-de-France. Ces véhicules représentent 20% du trafic routier, mais occupent près de 30% de la voirie, du fait des arrêts fréquents, souligne l'Institut. Ce dernier estime que les enjeux écologiques sont aussi considérables. Malgré les efforts d'optimisation, les volumes d'emballage en carton restent très élevés et la gestion des retours demeure un angle mort, pouvant conduire à des destructions d'articles lorsque les coûts logistiques dépassent la valeur du produit. Les grandes plateformes de vente en ligne extra-européennes, Chine, Temu et AliExpress, sont régulièrement pointées du doigt
par les autorités publiques, les associations environnementales et les commerçants qui s'affolent de l'arrivée massive de petits colis. Ils les accusent notamment de pollution environnementale et de ne pas respecter le droit européen, ce qui, selon eux, crée une concurrence déloyale. Ainsi, face aux 5,8 milliards de petits colis livrés en Europe en 2025, les États membres cherchent la riposte pour endiguer le flux grandissant de ces marchandises en provenance à 97% de Chine. En France, une taxe de 2 euros sur les petits colis récemment instaurée sera bientôt cumulée avec un droit de douane européen de 3 euros par type d'article commandé. Les commerces indépendants deviennent moteurs de l'attractivité, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er juin. Alors que les centres-villes cherchent à renforcer leur dynamique, une étude YouGov réalisée pour la plateforme de vente en gros en ligne faire.com révèle que les commerces indépendants jouent un rôle central dans leur vitalité. Si le prix reste déterminant, les consommateurs français valorisent de plus en plus l'expérience, la découverte et le lien humain. L'étude menée par YouGov pour faire.com souligne que près d'un consommateur français sur deux estime que les commerces indépendants et uniques contribuent à rendre les centres-villes vivants, loin devant les grandes enseignes. À Paris, cette perception est encore plus marquée, avec plus de 50%, ainsi que chez les 55 ans et plus. Les résultats de l'étude montrent un impact direct de la vitalité des centres-villes sur les comportements des consommateurs. Plus d'un tiers déclarent y rester plus longtemps et indiquent les visiter plus souvent pour explorer davantage de boutiques. 19% iraient jusqu'à encourager d'autres personnes à s'y rendre. Chez les 18-24 ans, ces dynamiques sont encore plus fortes. 43% affirment qu'un centre-ville vivant les inciterait à revenir plus souvent. Malgré cela, plusieurs obstacles limitent encore les visites. Le premier cité par 39% des consommateurs est l'accessibilité, qu'il s'agisse du parking ou des transports, suivi de près par les prix plus élevés. Parmi les autres freins, le manque de praticité, le manque de variété ou encore le manque de nouveauté sont évoqués. Le renouveau des centres-villes ne dépend donc pas seulement des commerçants, mais aussi de l'environnement urbain, de la diversité de l'offre et de la capacité des territoires à se renouveler. Dans ce contexte de tension sur le pouvoir d'achat, le prix demeure un facteur clé. 7 consommateurs sur 10 déclarent visiter plus souvent un magasin proposant des promotions et 63% en font le premier facteur de fidélité. Près d'une personne sur deux cite le prix comme première raison d'entrer dans un magasin. Cependant, d'autres critères que les promotions pèsent de plus en plus dans la fidélisation. 46% citent la qualité et l'unicité des produits comme facteur clé de fidélité et 28% évoquent la sélection de produits comme facteur de retour et de recommandation. Autrement dit, si le prix déclenche la visite, la différenciation devient essentielle pour créer la durabilité. Les clients ne viennent pas seulement acheter un produit, ils viennent chercher un service de proximité qui défriche pour eux les tendances, déniche de nouvelles marques, créant ainsi de vraies opportunités d'échange et de conseils personnalisés, déclare Sylvie Lavarenne, gérante d'Inspiration Concept Store à Lyon. Plus d'un Français sur deux se rendait plus souvent en magasin s'il pouvait s'y attarder, tandis que 43% seraient attirés par une atmosphère particulière ou des nouveautés régulières et 42% par une vraie relation avec le personnel. Pourtant, seuls 18% citent aujourd'hui l'atmosphère comme motif d'entrée en magasin et seuls 15% comme facteur de fidélité. La découverte apparaît également comme un levier sous-exploité. 44% des consommateurs visiteraient plus souvent des boutiques proposant inspiration, découverte et sélection inattendue. Le commerce physique doit donc miser sur la curation, le renouvellement de l'offre, le conseil et le lien humain ainsi que l'atmosphère pour
créer un lien avec les consommateurs et les faire revenir. Chez les 18-24 ans, le commerce physique prend une dimension plus sociale. Plus d'un jeune sur deux vient en magasin pour retrouver des amis. 39% ont fait de leur dernière visite une activité sociale et 58% visiteraient plus souvent des magasins où ils peuvent traîner. Pour la Gen Z, le magasin devient ainsi un lieu hybride entre shopping, sociabilité et expérience. Le prix reste un repère essentiel pour les consommateurs, mais ce n'est pas lui seul qui crée l'attachement à un commerce. Ce qui donne envie de revenir, c'est aussi la découverte, la qualité de la sélection et la relation avec celles et ceux qui font vivre le magasin, souligne Olivier Buffon, vice-président et directeur du développement international de Faire.com. Les IA génératives ne citent plus les mêmes sources. Les marques doivent s'adapter, à lire sur siècledigital.fr en date du 3 juin. Avas Market vient de dévoiler la 4e édition de son baromètre IA Brand Tracker. L'étude révèle un bouleversement dans la manière dont ses assistants sélectionnent leurs sources d'informations. ChatGPT a divisé par presque 2 sa dépendance aux médias et aux réseaux sociaux. Ils sont passés de 70 à 38% des sources citées en 5 mois. En parallèle, les institutions ont exploité dans les réponses en bondissant de 5 à 35%. Gemini fait le chemin inverse. Le modèle de Google renforce la présence des médias de 29 à 40%, pendant que les fabricants perdent du terrain en chutant de 35 à 20%. 2 IA et 2 visions d'une source fiable. Le baromètre couvre 12 secteurs d'activité. Gemini pioche massivement dans la presse pour le divertissement, 67%, ou la tech, 63%. Pour les sujets qui impliquent un achat comme l'automobile, 60%, ils préfèrent les distributeurs. Dès qu'un sujet touche à la santé ou à l'énergie, le modèle d'OpenAI va puiser dans les sites institutionnels. L'immobilier suit la même logique. Les médias conservent leur influence dans le divertissement et l'alimentaire, mais ils ne règnent plus en maître sur l'ensemble des réponses. Le SEO classique ne suffira plus. Cette étude met le doigt sur un angle mort que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore vu venir. Apparaître en haut de Google ne garantit plus rien quand la moitié des internautes obtiennent leurs réponses directement dans un chatbot qui construit ses propres critères de sélection. De plus, ces derniers changent vite. En 5 mois, ChatGPT a complètement revu sa hiérarchie au niveau des sources. Une marque qui misait tout sur la visibilité média se retrouve potentiellement invisible dans les réponses d'OpenAI. Pauline Dovel, directrice générale de Avas Market, estime que les marques qui émergent dans les réponses des chatbots ne sont pas forcément les plus connues. Ce sont celles dont les contenus sont considérés comme crédibles par les modèles. Le nouveau Graal du marketing digital ne sera plus le référencement naturel tel qu'on le connaît, mais ce que le baromètre appelle une stratégie IA ready. Un point positif pour les distributeurs. Une catégorie tire son épingle du jeu. Les sites de distribution et de comparaison progressent chez les 2 modèles. Chez Gemini, leur part passe de 14 à 21%. Chez ChatGPT, elle double pour atteindre 14%. Les plateformes orientées vers l'action gagnent en visibilité dans un environnement où les IA veulent fournir des réponses actionnables. Les fabricants et les prestataires de services sont les grands perdants de cette redistribution. Leur part recule sur les 2 plateformes, signe que produire du contenu de marque ne suffit plus si celui-ci n'est pas adossé à une crédibilité reconnue par les algorithmes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.